Cette grande feuille de papier jauni, couverte de caractères et de chiffres, date de 1906. En France, il en existe des millions comme celle-ci. Ce sont des titres financiers liés à ce que l'on appelle les emprunts russes. Il y a un siècle, ils valaient de l'or. Mais brusquement, il y a 100 ans jour pour jour, ils ont cessé de valoir quoi que ce soit. Et les milliers de Français qui les avaient achetés ont été ruinés du jour au lendemain. Aujourd'hui, leurs descendants se battent encore pour récupérer leur argent. Tout commence en 1888. À l'époque, l'Empire russe cherche à rattraper son retard industriel. Pour cela, il veut construire de grandes infrastructures. Mais ça coûte cher. Le tsar Alexandre III a alors une idée. Proposer à des pays étrangers d'investir dans son économie. Au même moment, la France est dans une mauvaise posture diplomatique. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie ont en effet formé une alliance puissante en Europe. Pour la contrer, il faut que l'État français conclue lui aussi une alliance. Et il se tourne vers l'Empire russe. Pour s'attirer les faveurs du tsar, la France décide de l'aider à lever des fonds auprès des citoyens français. Et c'est un grand succès. Entre la fin des années 1880 et le début des années 1900, 1,5 million de personnes investissent dans l'Empire russe pour l'équivalent de 50 milliards d'euros. Parmi eux, beaucoup sont de petits épargnants. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances disaient que prêter à la Russie, c'était comme prêter à la France. On pouvait aller les yeux fermés. Et c'est pour ça que c'était des petits épargnants qui y sont allés. Et si ce placement a autant de succès, c'est aussi qu'il est très rentable. Jusqu'en 1914, les emprunts russes rapportent environ 5% par an. Soit presque 7 fois plus par exemple que ce que rapporte aujourd'hui le livret A. Mais en février 1917, le régime tsariste est renversé. Les épargnants français sont inquiets et ils ont raison. Le 14 janvier 1918, Lénine décide que les dettes contractées par l'ancien régime ne seront pas remboursées. Du jour au lendemain, des milliers de Français perdent toutes leurs économies. Les gens qui étaient uniquement investis en emprunt russe se sont retrouvés sans possibilité de payer leur vieillesse, leurs frais de santé, tout ce qui aujourd'hui est assuré par des organismes publics, mais qui à l'époque dépendait uniquement de l'épargne privée. Année après année, les titres sont tout de même transmis de génération en génération, dans l'espoir qu'ils soient un jour payés. À plusieurs reprises, la France tente de négocier avec la Russie sur cette question. Et ces efforts finissent par porter leurs fruits. En 1996, le gouvernement de Boris Eltsine accepte de payer 400 millions de dollars pour dédommager les porteurs d'emprunts russes. 400 millions, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, ça représente moins d'1% de la somme qui était due. Conséquence, le litige est toujours ouvert. En France, il existe une association qui regroupe les descendants des souscripteurs d'emprunts russes. Elle compte 1500 membres qui ont tous le même objectif, récupérer l'argent de leurs ancêtres. Pour cela, ils lancent principalement des actions juridiques. En 2002 par exemple, l'association demande à la justice de saisir un voilier école russe en escale à Marseille. 8 ans plus tard, elle récidive avec la cathédrale Saint-Nicolas de Nice, propriété de l'État russe. Mais à chaque fois, c'est en vain. Pourtant, 100 ans plus tard, les ayants droit continuent à s'accrocher à leurs feuilles jaunies. Pour eux, ce n'est plus seulement une question d'argent, mais aussi une question de principe. Qu'on en termine une bonne fois pour toutes. Pour ceux qui ont été complètement plumés, qui se mettent autour d'une table et puis qu'on classe cette affaire.